Vaut mieux avoir une courte vie remplie de ce que l'on aime qu'une longue vie misérable passée à être malheureux. La vie n'existe qu'à cet instant même, et en cet instant, elle est infinie et éternelle, car l'instant présent est infiniment petit. Avant que nous puissions le mesurer, il a disparu et pourtant, il existe pour toujours. Il y aura toujours de la souffrance, mais nous ne devons pas souffrir de la souffrance. Chaque individu est une manifestation unique du tout, comme chaque branche est une extension particulière de l'arbre. La seule façon de donner un sens au changement est de s'y plonger, de bouger avec lui et entrer dans la danse. Mais je vais vous dire ce que les ermites réalisent. Si vous partez dans une forêt lointaine et très calme, vous comprendrez que vous êtes connecté à tout. Créer, c'est donner une forme à son destin. Avoir la foi, c'est se confier à l'eau. Lorsque vous nagez, vous ne vous agrippez pas à l'eau, car si vous le faites, vous coulerez et vous noierez. Au lieu de cela, vous vous détendez et flottez. Si ma conscience de l'avenir et du passé me rend moins conscient du présent, je dois commencer à me demander si je vis vraiment dans le monde réel. L'art de vivre n'est ni un laisser-aller insouciant, ni un perpétuel rattachement au passé. Il consiste à être sensible à chaque instant, le voyant comme nouveau et unique, et avoir l'esprit ouvert et réceptif. C'est le vrai secret de la vie, être complètement engagé avec ce que vous faites ici et maintenant. Et au lieu de l'appeler travail, réalisez que c'est du jeu. Si vous comprenez vraiment le zen, vous pouvez utiliser n'importe quel livre. Vous pourriez utiliser la Bible, vous pourriez utiliser Alice au pays des merveilles, vous pouvez même utiliser le dictionnaire, car le son de la pluie n'a pas besoin de traduction. Essayez d'imaginer ce que sera d'aller dormir et de ne jamais se réveiller. Maintenant, essayez d'imaginer ce que c'était que de se réveiller sans jamais s'être endormi. Qui n'a pas la capacité de vivre dans le présent ne peut faire des plans valables pour l'avenir. La méditation est la découverte que le point de vie est toujours atteint dans l'instant immédiat. S'éveiller à qui vous êtes vraiment nécessite d'abandonner l'idée de qui vous croyez être. Le seul zen que vous trouverez sur les sommets des montagnes est le zen que vous apportez là-bas avec vous. Ceci est le problème humain. Il y a un prix à payer pour chaque accroissement de croissance. Vous ne pouvez pas être plus sensible au plaisir sans être aussi plus sensible à la douleur. En se rappelant le passé, nous pouvons planifier pour l'avenir. Mais la capacité de planifier pour l'avenir est freinée par l'aptitude à redouter la douleur et à craindre l'inconnu. Vous êtes cette vaste chose que vous voyez loin, très loin, avec de grands télescopes. Plus une chose a tendance à être permanente, plus elle tend à être dénuée de vie. Je pense que les nations, les églises, les partis politiques, les classes et en général toutes les organisations officielles opèrent au niveau le plus bas de l'intelligence et de la sensibilité morale. Prosaïquement, notre époque n'est pas plus incertaine qu'une autre. À la meilleure des époques, la sécurité n'a jamais été davantage que temporaire et superficielle. L'extase, le dépassement de soi, accompagne toute vraie relation. Il vaut mieux nettoyer l'eau boueuse en la laissant reposer. Ce que nous avons oublié, c'est que les pensées et les mots sont des conventions, et qu'il est fatal de prendre des conventions trop au sérieux. Une convention est une commodité sociale, comme l'argent, mais il est absurde de prendre l'argent trop au sérieux, de le confondre avec la vraie richesse. Un peu de la même façon, les pensées, les idées et les mots sont une monnaie pour les choses réelles. Votre corps n'élimine pas les poisons en connaissant leur nom. Essayez de contrôler la peur, la dépression ou l'ennui en les appelant par des noms. C'est recourir à la superstition de confiance dans les malédictions et les invocations.
Il est si facile de voir pourquoi cela ne fonctionne pas. De toute évidence, nous essayons de connaître, de nommer et de définir la peur afin de la rendre objective, c'est-à-dire distincte du « je ». La mort est l'inconnu où chacun d'entre nous a vécu avant de naître. Le problème se pose parce que nous posons la question de la mauvaise manière. Nous pensions que les matières solides étaient une chose et que l'univers en était une autre, ou tout simplement rien. Il s'est avéré que l'espace n'était pas juste rien, car les matières solides ne pouvaient rien faire sans lui. Mais l'erreur au début a été de penser que les matières solides et l'espace étaient deux choses différentes, plutôt que deux aspects d'une seule chose. Le fait est qu'ils sont différents, mais inséparables. Comme l'avant et l'arrière du chat, si vous séparez les deux, le chat meurt. Tout comme l'humour vrai est de rire de soi-même, la vraie humanité est la connaissance de soi-même. Il n'y a jamais eu de moment où le monde a commencé, parce qu'il tourne en rond comme un cercle, et il n'y a pas d'endroit sur un cercle où il commence. Regardez ma montre qui indique l'heure. Elle tourne en rond, et ainsi le monde se répète encore et encore. Nous n'entrons pas dans ce monde, nous en sortons comme les feuilles d'un arbre, comme les vagues de l'océan, les peuples de l'univers. Lorsque l'esprit glisse à son insu dans une attitude réceptive, il lui arrive d'être gratifié d'une perception magique du monde. Les problèmes qui restent constamment insolubles doivent toujours être suspectés comme des questions posées de la mauvaise manière. Le désir de sécurité et le sentiment d'insécurité sont la même chose. Retenir son souffle, c'est perdre son souffle. Une société fondée sur la quête de la sécurité n'est qu'un concours d'apnée dans lequel tout le monde est tendu comme un tambour et pourpre comme une betterave. Si vous dites qu'obtenir de l'argent est la chose la plus importante, vous passerez votre vie à perdre complètement votre temps. Vous ferez des choses que vous n'aimez pas faire pour continuer à vivre, c'est-à-dire continuer à faire des choses que vous n'aimez pas faire, ce qui est stupide. Mais l'attitude de la foi est de lâcher prise et de s'ouvrir à la vérité, quelle qu'elle soit. Vous êtes fonction de ce que fait tout l'univers de la même manière qu'une vague est fonction de ce que fait tout l'océan. Quel est l'intérêt de survivre, de continuer à vivre quand c'est un frein? Mais vous voyez, c'est ce que les gens font. Le menu n'est pas le repas. Nous réalisons rarement, par exemple, que nos pensées et nos émotions les plus privées ne sont pas réellement les nôtres. Car nous pensons en termes de langage et d'image que nous n'avons pas inventés, mais qui nous ont été donnés par notre société. Essayer de tout comprendre en fonction de la mémoire, du passé et des écrits, c'est comme avoir vécu l'essentiel de sa vie, le nez dans un guide touristique, sans jamais regarder le paysage. Vous êtes le Big Bang, la force originelle de l'univers, en venant comme vous êtes. Chacun de nous est une manifestation de l'énergie totale de l'univers. Vous et moi sommes autant en continuité avec l'univers physique qu'une vague est en continuité avec l'océan. Les choses sont comme elles sont. En observant l'univers de nuit, nous ne faisons pas de comparaison entre les étoiles qui ont raison ou tort, ni entre les constellations bien ou mal disposées. La philosophie est l'expression de la curiosité de l'homme pour tout, et sa tentative de donner un sens au monde, principalement à travers son intellect. Pour connaître la réalité, il ne faut pas lui être extérieur et la définir. Il faut y entrer, l'être et la ressentir. Jésus-Christ savait qu'il était Dieu. Alors, réveillez-vous et trouvez enfin qui vous êtes vraiment. Dans notre culture, bien sûr, on dira que vous êtes fou et que vous blasphémez, et soit on vous mettra en prison ou dans une maison de fous, ce qui est à peu près la même chose. Toutefois, si vous vous réveillez en Inde et dites à vos amis et relations « Mon Dieu, je viens de découvrir que je suis Dieu », ils riront et diront « Oh, félicitations, enfin,
vous l'avez découvert. Essayer de se définir soi-même, c'est comme essayer de mordre ses propres dents. L'homme ne souffre que parce qu'il prend au sérieux ce que les dieux ont fait pour notre plaisir. N'oubliez pas de liker, partager et à vous abonner. Merci et à bientôt.